Étant plus jeune, comme la majorité des gens, l'anglais a toujours été un calvaire pour moi. Je pense qu'on est tous comme ça. Quand on arrive dans une salle d'anglais, on n'est pas forcément super heureux, tu vois. On se dit un peu, voilà, ça va être une heure, voilà, assez chiante, assez ennuyante, qui donne pas envie, tu vois, d'apprendre, qui donne pas envie de réussir à parler couramment, tu vois, dans cette langue. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi l'anglais scolaire détruit la capacité de se débrouiller en anglais. Parce que je pense fortement que c'est ça qui arrive avec l'anglais académique. Alors déjà, moi j'ai envie de te dire que j'ai réussi à parler anglais couramment, on va dire, grâce à l'anglais autodidacte, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'auto-apprentissage de l'anglais, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai progressé en anglais grâce à l'anglais académique, mais moi-même en fait, tout simplement, en cherchant, en osant plus déjà, en allant faire des discussions, en allant visionner finalement des vidéos, ou alors en allant se tester carrément. J'ai fait une vidéo en anglais où je me suis testé, tu peux aller la voir d'ailleurs, et là t'auras mon niveau, c'est sûr. Donc j'ai fait des tests, j'ai fait de l'expérimentation. L'anglais scolaire, évidemment, ne t'apprend pas ça, t'apprends seulement les structures grammaticales théoriques, ou n'importe le vocabulaire, ça peut être les verbes irréguliers, mais voilà, ne mets jamais réellement en pratique, ou voilà, mets des choses en théorie. Voilà, tu apprends de la théorie qui va pas forcément te servir, quoi. Surtout dans l'anglais, on va dire l'anglais concret, c'est-à-dire l'anglais du terrain, quand t'arrives dans un pays où il faut que tu parles en anglais, il faut que tu ailles des discussions dans la rue, même que tu demandes le chemin. Voilà, et l'anglais scolaire ne t'apprend pas ça, puisque toutes les personnes bloquent, les personnes qui ont suivi un cursus en anglais, hein, bloquent même en ayant des 18 sur 20, 20 sur 20. Donc je vais t'expliquer un peu tout ça. Déjà, qu'est-ce que l'anglais autodidacte ? L'anglais, c'est l'anglais du terrain, on peut l'appeler ça comme ça. Moi, je l'appellerais plutôt l'anglais concret. Premièrement, pourquoi l'anglais concret ? Pourquoi l'anglais concret et l'anglais scolaire sont opposés ? Simplement parce que l'anglais scolaire ne nous pousse pas à faire des fautes. Ah oui, ça peut paraître contre-intuitif, dit comme cela, mais on apprend tellement mieux en osant faire des fautes et en délaissant le traducteur. Ce fameux traducteur là, ce fameux assistant, parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de se tromper. Et du coup, voilà, le traducteur nous fait entre guillemets un cadeau, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation un petit peu compliquée, le traducteur est là pour nous, toujours là pour nous. Et voilà, donc c'est un manque de confiance qui a été pas directement voilà, transmis par l'anglais scolaire, mais en gros, si tu veux, on n'apprend pas à débrouiller en anglais à l'école. On t'apprend à réussir cet exercice, mais sans réellement comprendre qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer comme changement vis-à-vis de ton anglais. Est-ce que tu vas réellement progresser ? Est-ce que tu vas réellement passer à l'étape supérieure ou pas ? Ça, on ne sait pas du tout. Mais alors pourquoi on apprend lorsque l'on fait des fautes ? Alors tout d'abord parce qu'on en a fait une faute. Et ouais, c'est con, mais c'est la vérité. Quand t'as fait une faute, et ben t'apprends. Alors généralement t'apprends parce que, par exemple, quand tu fais, là je te parle vraiment dans l'anglais autodidacte, l'anglais concret, quand t'es dans une situation
où tu discutes avec une personne, par exemple, qui est une personne anglophone, et voilà, et qui ne sait pas très bien ce que tu dis, eh ben, elle peut te corriger. Bon, parfois c'est rare, mais surtout, tu vas remarquer que tu as fait une faute, puisque elle va utiliser une certaine syntaxe, une structure grammaticale, enfin une expression que tu n'utilises pas en fait. Parce que toi, tu bricoles quelques mots et t'essayes de faire une phrase. Donc là, tu vas voir que tu auras fait une faute. Et là, tu apprends beaucoup mieux, parce que du coup, tu vas retenir ce que dit l'autre. Donc toi, tu dois les corriger en t'inspirant de l'expression d'autrui. C'est la meilleure manière de progresser en anglais, parce qu'en fait, tu sauras exactement qu'est-ce qui est bon de dire ou pas du point de vue de l'école, mais du point de vue de la population qui y habite. Et donc c'est important, moi je pense que c'est très important de t'intégrer dans une culture quand tu vas dans un pays anglophone, tu vois, de t'intégrer dans cette culture pour apprendre l'expression, apprendre l'argot, voilà, entre guillemets, quoi. Pas forcément l'argot de la rue, tu vois, mais l'argot, le parler, quoi. Donc c'est toi qui dois faire le pas vers les autres, communiquer, oser, malgré tes difficultés que tu peux avoir, malgré ton blocage, parce que tu auras toujours un blocage, faut arrêter, faut pas croire que tout va être fluide, il y aura toujours des blocages, même aujourd'hui, les gens qui font qui parlent souvent, qui font des présentations peut-être devant des milliers de personnes, bloquent aussi, c'est normal de bloquer. Mais voilà, le but c'est que tu sois de plus en plus fluide et que tu aies tu cherches beaucoup moins tes mots ou beaucoup moins stressé, quoi. Donc malheureusement, évidemment, l'anglais académique t'apprend pas cela. Car en fait, on te dit quoi apprendre pour réussir ses études, ses diplômes, mais sans rien derrière, tu vois. Exemple, hein, le TOEFL, tout ça, les certificats européens, les certificats de vérification vis-à-vis de ton niveau, voilà, qui vont te créer un niveau pour l'employeur, par exemple. Ça, pour moi, c'est de la daube. Mais je pense que les personnes qui vivent à l'étranger et parlent anglais sont d'accord avec moi. Donc moi, à qui je m'adresse? Moi, je m'adresse aux gens qui ont envie profondément de réussir à parler en anglais, de se débrouiller, tout simplement, et de laisser, on va dire, le côté trop technique, parce que tu sais très bien que les bases, c'est plus important de maîtriser ces bases, déjà maîtriser ses fondations. Ça permettra ensuite de t'élever au niveau supérieur et pouvoir apprendre, on va dire, des choses plus complexes, voilà, des structures plus complexes. Mais si tu veux, dans la vie de tous les jours, ça va pas forcément t'aider. Ce qui importe, c'est surtout parler couramment. Après, bien sûr, si toi, si ton objectif c'est de parler dans un dîner mondain, on va dire, de discuter dans ce genre de lieux, alors ça va pas être avec moi, ça. Donc n'hésite pas à aller voir d'autres gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais voilà, l'anglais Shakespeare, c'est pas ici que tu vas le trouver. Donc voilà, moi je m'adresse à ces gens-là. Et je te le dis tout de suite, donc moi je m'adresse pas aux gens qui se disent ouais ça peut être pas mal, un petit ajout dans mon CV pour le style, etc. Non, moi c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment envie de se débrouiller, qui ressentent vraiment le besoin, et qui sont prêts aussi à aller, si tu veux, dans la pratique, c'est-à-dire aller dans ce pays, aller s'intégrer dans la culture du pays. Donc parce que moi je pense qu'il faut un minimum d'intégration. Alors il y aura des gens qui me diront oh, non mais c'est pas forcément, tu dis n'importe quoi. Moi je pense que c'est important parce que du coup les gens ils en ont rien à foutre de toi. Si tu veux, il faut pas arriver dans un pays en pensant que les gens ils vont nous accueillir directement parce qu'on est différent. Ça c'est des foutaises. Surtout, faut pas commencer à être hautain et à dire ouais chez moi c'est mieux, nanana, quand j'étais chez moi il y avait pas ça, nanana. Les gens ils vont vite fuir. Donc voilà, si tu as envie de m'accompagner dans cette aventure de l'anglais autodidacte, l'anglais de la débrouillardise, si je puis me permettre, n'hésite pas à aller voir mes vidéos, dont celle où je parle en anglais, pour que tu puisses évaluer mon niveau de crédibilité.
si je te parais sincère, c'est super important. Et surtout, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à aller voir ma formation qui est sortie récemment, où je t'apprends à discuter simplement dans un appel téléphonique en anglais des affaires quand par exemple tu prospectes pour un stage ou pour une entreprise, n'importe, en appel téléphonique, parce que j'en ai fait plusieurs, donc j'aimerais te la partager et te donner mes meilleurs conseils techniques dans cette formation payante. Donc n'hésite pas à aller la voir, et je te le dis tout de suite, hein, ça sera simple. Donc il n'y aura pas de formalité, il n'y aura pas d'expression, d'argot type comme on t'apprend voilà dans un cursus Business English. Voilà, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, liker les vidéos, mettre un commentaire. Et là, je vais partir sur une période de 1 vidéo par semaine. Donc là, j'étais pas actif pendant 1 mois, mais la vidéo va sortir la semaine prochaine, donc ne t'inquiète pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce podcast, hein. Je sais pas pourquoi je dis vidéo, c'est podcast. Et on se retrouve à la semaine prochaine. D'ici là, trust yourself.